Alors, je vais vous présenter brièvement le site web. On n'a pas tout le site web, bien sûr, mais je vous encourage à y aller pour aller voir. Donc, vous voyez, c'est un site web qu'on a voulu interactif. Donc, si quelqu'un veut, et se pense du moins victime d'un trauma, il va cliquer ici. Ici, en fait, on aura la possibilité de vérifier avec un diagnostic en ligne, déjà, est-ce qu'on est à la bonne place? Parce qu'on peut dire qu'on a vécu un événement traumatique sans que pour autant ce soit un événement traumatique au sens du DSM-4. Donc à ce moment-là, on va vérifier que la personne, si elle a bien vécu un événement traumatique, et si en fait elle a un trouble de stress post-traumatique. En fonction de ces réponses, on va pouvoir dire si oui ou non la personne souffre d'un trouble de stress post-traumatique et de quelle intensité. Et à ce moment-là, on va proposer d'abord des conseils, des endroits aussi où les personnes pourraient consulter. On a répertorié des endroits en fait dans 35 pays et des informations de base sur le trauma et des informations de base aussi sur quelles sont les différentes options, les différentes psychothérapies qui sont disponibles. Alors ce qui est intéressant aussi en termes de bénéfices secondaires, c'est qu'on a une clinique d'évaluation du trouble de stress post-traumatique à l'Institut Douglas. Et donc on a mis sur notre site web InfoTrauma un bandeau qui indique, voilà, si vous êtes à Montréal, il y a des évaluations gratuites qui sont disponibles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un tiers des personnes vues à la clinique d'évaluation qui venaient du site InfoTrauma. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors ce site-là, il a fallu le lancer. Donc on l'a lancé le 7 mai 2009. La Fondation Douglas nous a aidés avec la compagnie nationale et on a eu la chance d'avoir un parrainage en fait, de Karine Vanasse et Sébastien Huberdeau. C'était au moment de la sortie du film Polytechnique. Donc ça nous a permis en fait de bénéficier d'une couverture média pour la sortie du site. Parce que c'est pas tout de faire un site, il faut que les gens sachent qu'il existe. Donc on a pu passer, il y a eu des émissions de radio, de télévision, puis il y en a encore actuellement en fait sur le site InfoTrauma. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est l'impact des médias. Donc là, on voit que juste avant le lancement du site, le lancement du site s'est fait le 7 mai, ça a commencé à monter la fréquentation des visiteurs sur le site, mais à chaque fois en fait qu'il y a une intervention média, on voit que ça grimpe, ça peut même grimper très haut, comme l'émission de Christine Charette, et ça redescend aussitôt. Donc les gens en fait écoutent à la radio, voient à la télé, ils vont tout de suite sur le site, et puis après hop, on repart à une moyenne classique en fait. Donc c'est un impact limité finalement, des médias. Alors la popularité. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout de faire un site, il faut tout faire pour qu'il soit bien vu. Donc la leçon numéro 1 qu'on donnerait, c'est se méfier du concepteur graphique. Nous, on ne sait pas se méfier. C'était à l'époque, en fait, il y avait le concepteur graphique qui tenait absolument à faire un site web complexe en Flash. Bon, c'était une bonne idée parce que les gens restent plus longtemps, effectivement, etc. Mais là où c'était une très mauvaise idée, c'est que le Google, qui est quand même le principal moteur de recherche, ne voit pas le Flash. Donc il le considère juste pas. Donc c'est comme si pour lui c'était une photo de famille ou n'importe quoi, il ne le considère pas. Donc ça veut dire que c'est un magnifique site, mais que finalement il a d'entrée de jeu du mal à se trouver sur Google. Donc ça, si vous développez un site, je vous conseille de faire très attention à ça. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui existent. D'ailleurs, le but est de refaire le site avec la technologie HTML5, qui est une nouvelle technologie. Donc là aussi, il faut attendre un petit peu. Il faut toujours se méfier des nouvelles technologies parce que le problème, c'est que cette nouvelle technologie ne va pas être disponible sur tous les ordinateurs. Donc nous, on a eu des problèmes au début, puis maintenant, ça va beaucoup mieux. C'était sur le fait que notre site était finalement trop en avance technologiquement par rapport à la plupart des ordinateurs qui étaient disponibles. Parce qu'il fallait la dernière version du JavaScript, la dernière version de Flash, etc., etc., etc. Donc finalement, plus on fait un site compliqué, plus on a de chances de recueillir le moins de visiteurs possible. Donc, même si il est très bien fait, etc. Donc finalement, le bon vieux site en HTML, où il y a juste de l'écrit, c'est celui qui fonctionne le mieux avec Google. Donc l'idée, ce serait davantage de mélanger des nouvelles technologies avec du HTML. Donc, alors, nous, notre astuce, quand on a vu ce qui se passait, c'était de créer, grâce à notre programmeur génial, de créer en dessous d'InfoTrauma, finalement, sans que pratiquement personne ne le voit, il y a un site avec que de l'écrit, qui reprend en fait tout l'écrit d'InfoTrauma,
mais qui n'est pas visible, ou qui est visible seulement par les gens qui sont en basse vitesse, ou par les iPads aussi, parce qu'on a eu le même problème avec l'iPad, vu que l'iPad ne lit pas le flash. Donc du coup, ça nous a permis de favoriser la recherche sur Google, et donc d'augmenter sa visibilité. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est quand on construit un site web, ok, il faut avoir une idée, un cadre théorique, etc. Mais ce qui est vraiment important, c'est déjà quand on fait un site web, c'est de penser comment faire pour qu'il soit le plus vu possible sur Google. Et là, il y a vraiment des stratégies à mettre en place. Des stratégies dans quel titre URL vous allez choisir, quel titre de page vous allez choisir, la fréquence à laquelle vous allez mettre à jour les données. Et tout ça, ce sont des données qui sont prises en compte par Google. Donc c'est vraiment important d'y penser. Alors pour mesurer la popularité, nous, on a choisi Google Analytics, justement, qui reprend toutes les statistiques du site web. Alors ça nous a permis de voir en fait que par exemple Google nous a référé sur 33 000 visites à peu près en 3 ans, à peu près 9 135 visites. Voilà, et on sait que le site est beaucoup plus visité en français qu'en anglais, parce qu'il est bilingue le site, et que les gens vont davantage vers victimes d'un trauma pour vérifier si oui ou non elles ont un trouble de stress post-traumatique. Pour l'instant, donc en 3 ans, c'est principalement au Canada que le site est visité. Il est visité bien sûr partout dans le monde, parce que comme disait M. Michara, une fois qu'on met quelque chose sur Internet, c'est plus tout du local, hein, c'est diffusé dans le monde entier. Donc c'est principalement en fait en français, donc principalement au Canada, voire même au Québec bien entendu, et en France, vu la démographie de francophones dans le monde. Donc les statistiques, en 3 ans, on a recueilli 33 356 visites, de 23 000 visiteurs. La durée moyenne d'une visite est de 3 minutes 40, ce qui est plutôt pas mal pour une moyenne de site web. Mais par contre, on sait qu'il y a à peu près 15 000 personnes qui ont passé plus d'1 minute sur le site. Et il y a à peu près 4 000 personnes qui ont passé plus de 10 minutes sur le site. Ça, c'est assez important à voir parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui arrivent sur le site et qui finalement s'aperçoivent que ce n'est pas du tout ce qu'elles ont besoin et puis elles s'en vont. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Donc là, qui est ici de 44%. Je l'ai mis, je ne vais pas forcément tout égrener, mais c'est vraiment intéressant de le prendre en compte quand on développe un site. C'est que Google Analytics permet de voir qui est venu, avec quel type de navigateur. Est-ce que c'était du Windows, est-ce que c'était du Mac, est-ce que c'était des iPads, est-ce qu'il y avait du JavaScript, du Flash, etc., etc. Donc ça nous aide en fait à adapter notre technologie vis-à-vis des visiteurs. Parce que si personne a du Flash, par exemple, bon maintenant quasiment tout le monde a du Flash, mais si personne a du Flash, c'est quand même dommage d'avoir fait un site en Flash. Et puis là, on sait que les personnes qui sont sans Flash, qui n'ont pas la technologie Flash, elles restent seulement 50 secondes. Et la plupart s'en vont. Donc, et puis c'est pareil, il faut vraiment construire son site pour finalement Windows et puis Internet Explorer, parce que c'est la majorité. Donc Google Analytics permet aussi de voir le comportement des usagers, où ils vont. Donc là, on sait qu'ils démarrent de la page d'accueil, et qu'après, ils vont soit chercher l'information sur le trauma, ou alors dans la catégorie victime.